J'ai été interpellée cette semaine lors d'une réunion publique en Dordogne sur l'intelligence artificielle. Et voilà la réponse que j'ai apportée et que je voudrais partager avec vous. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup. Vous savez, ce sont ces outils qui permettent à des machines de penser un peu par elles-mêmes. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais qui permettent d'apprendre pour certaines de ces machines et qui permettent au moyen d'algorithmes, d'analyser un certain nombre de données dans des très grands volumes et qui peuvent être à la fois une aide, je pense notamment aux applications en médecine, mais qui peuvent être aussi extrêmement dangereuses quand je pense aux applications que la Chine peut en faire sur notamment la reconnaissance faciale. Alors, je voudrais dire ceci, l'intelligence artificielle, qu'on soit clair, le problème qu'elle pose, c'est un problème d'utilisation et des valeurs de la morale avec laquelle on l'utilise. Je vais faire un comparatif. C'est un outil, l'intelligence artificielle, un outil comme le pourrait être un marteau. Un marteau, on peut l'utiliser pour planter un clou, pour construire une maison, mais on peut aussi l'utiliser pour fracasser une vitre et commettre un cambriolage ou voler une voiture. Même chose, une voiture, c'est un outil. On peut l'utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B, mais on peut aussi l'utiliser, on a vu les catastrophes, pour aller renverser et tuer des piétons sur le bord de la route. Donc l'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est un outil et tout dépend des valeurs avec lesquelles on a décidé de l'utiliser. Quand l'intelligence artificielle est utilisée pour aider au diagnostic médical, pour affiner la qualité d'un diagnostic radiologique, pour affiner la qualité d'un diagnostic en dermatologie, c'est une excellente chose. En revanche, quand l'intelligence artificielle est utilisée à d'autres fins, comme le font les Facebook, les Google, les Amazon, qui sont des carnassiers, il faut utiliser les mots qui ont un sens, qui sont des carnassiers qui n'ont comme seul but que de dominer nos cerveaux, que de maîtriser nos cerveaux, alors là, l'intelligence artificielle devient dangereuse. Et vous allez me dire, que fait l'Europe dans tout ça? Eh bien l'Europe, avant l'été dernier, avant l'été 2018, elle a mis en place un comité d'experts, 52 experts, qui ont réfléchi à l'éthique de l'intelligence artificielle, qui ont essayé de voir comment on peut orienter les choix qui seront faits, les choix technologiques que l'Europe pourrait faire pour défendre les valeurs de l'intelligence artificielle, pour voir sur à quelle valeur elle peut s'accrocher. Eh bien, ce comité d'experts a rendu un premier brouillon au mois de décembre. Il va rendre un avis définitif dans les semaines qui viennent. Et il faut savoir qu'en plus de ça, l'Union européenne, a mis sur la table un plan à 20 milliards d'euros pour justement rechercher comment l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient. C'est une excellente nouvelle, car en France, nous sommes probablement l'un des pays européens les plus avancés sur le plan technologique, sur la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et je voudrais rappeler par exemple que l'un de nos meilleurs ingénieurs en IA est hélas passé à l'ennemi, si j'ose dire. Il est parti chez Facebook, dans les laboratoires d'intelligence artificielle de Facebook. Alors, tout ceci mérite réflexion. L'Europe s'est saisie du sujet. Et c'est l'Europe qui, d'une seule voix, vous l'avez vu, vous savez ce que l'Europe a fait sur la RGPD, la protection de nos données, un règlement européen qui petit à petit s'impose au monde entier. Eh bien, de la même façon, l'Europe va essayer de définir des règles notamment juridiques, pour voir comment l'intelligence artificielle peut être un outil valorisant, un outil de valeur, un outil utile et un outil que nous continuerons à contrôler et non pas un outil qui nous contrôlera. Et ça, c'est l'Europe qui le permet et c'est tous ensemble d'une seule voix en Europe que nous pourrons le faire. C'est pour ça que l'Europe est tellement importante, car la France toute seule, même avec les meilleurs ingénieurs du monde, ne pourrait pas imposer sa vision, son ambition, ses limites à l'utilisation de l'IA dans les années à venir face au reste du monde. C'est seule l'Europe qui le pourra, comme l'Europe l'a fait sur les droits d'auteur la semaine dernière, comme l'Europe l'a fait sur la protection des données il y a quelques semaines, et comme l'Europe continue à le faire sur beaucoup d'autres sujets. C'est pour ça que l'Europe est tellement importante. Alors, le 26 mai prochain, il n'y a qu'un seul tour, ne nous trompons pas, continuons à construire cette Europe que nous voulons pour nous protéger.